Ok. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Est-ce le soir ou le jour, mon Seigneur? Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue au Cœur Enflammé avec moi aujourd'hui. Je sais que le mardi passé, c'était avec Dorcas et on avait la sœur Maggie. Donc aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. Mais avant tout, j'aimerais d'abord qu'on puisse prier ensemble. Alors prions, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Père, car tu nous donnes l'opportunité aujourd'hui de nous réunir ici et de parler de toi, de parler des vies que tu transformes, de parler des vies que tu élèves. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père pour ce moment. Saint-Esprit, nous nous soumettons, corps, esprit et âme, tout ce que nous avons. Seigneur, prends le contrôle, utilise nos bouches et manifeste-toi puissamment aujourd'hui. Touche la vie d'une personne au travers de ce témoignage. Transforme la vie d'une personne au travers de ce témoignage, afin qu'à la fin de toute chose, que toute la gloire te revienne aujourd'hui, à jamais, ainsi que pour toujours, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bon, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, comme je l'ai dit. Ça fait pas très longtemps que je la connais. Je peux dire que ça fait pas très longtemps que je la connais. Je l'ai rencontrée pour la première fois à l'église. À l'église, c'est un dimanche, je pense. J'ai vu deux belles filles qui étaient rentrées au culte comme ça. En retard en plus. Je me suis dit, mais c'est qui ces personnes? Et du coup, à la fin du culte, il y a le frère Caleb qui m'a introduit, il m'a dit, ah non, voilà, ce sont des sœurs congolaises et tout. Je me suis dit, ah voilà, je me suis un peu présentée et tout. Et quelques mois plus tard, aujourd'hui, elle est là avec nous. Elle s'est investie à l'église. C'est une fille bien, une sœur bien, très gentille, très courtoise. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la sœur Amanda. Merci. Donc, sœur Amanda, comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ça va. Jusqu'en ce moment, il fait chaud. Hein? Oui, il fait très chaud. Vraiment, surtout dans le bus, c'était vraiment chaud. insupportable, exactement. Très chaud. Mais sinon, ça va par la grâce de Dieu. Oui, oui, ça va bien. Alors, c'est vrai qu'on se connaît très brièvement. Je ne te connais pas trop. C'est vrai que je dis que la sœur Amanda, ça fait un moment qu'elle vient à l'église. Elle sert dans la chorale. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu te connaître un peu plus. Alors, qui est la sœur Amanda? Très bonne question. La sœur Amanda, bon, je m'appelle Amanda Tosha Baharani. Je suis congolaise de Kinshasa. Ah, hello Kamakasi. Le Congo qui va à la Coupe du Monde, hein, s'il vous plaît. Pas l'autre. Oui, pas l'autre. Je suis congolaise de Kinshasa, aînée de famille. J'ai 2 frères et j'ai totalisé 25 ans cette année. Wow. Je suis étudiante en commerce international et finance à l'université d'Arel. Et la chose la plus importante, je suis enfant de Dieu et mère d'un très beau garçon qui a également totalisé 2 ans cette année. Quelque chose encore, je suis née le 12 et mon fils est né le 9 février. Donc on partage carrément. Oui, on partage carrément. Je pense que les personnes qui sont nées en février, ce sont les personnes spéciales, c'est-à-dire nous. Exactement. Ah, tu es aussi née en février? Oui, je suis née le 22 février. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Really? C'est vrai que nous sommes vraiment spéciales. Donc voilà, c'est vraiment enfant de Dieu, servante de Dieu également. Et ça fait combien de temps que tu es en Turquie? Est-ce que tu viens d'arriver? Ça fait combien de temps que tu es en Turquie? Comment ça se passe déjà la vie en Turquie? Je suis en Turquie depuis octobre 2024. Octobre 2024, la vie en Turquie, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est une terre bénie. Amen. Il y a toujours des trucs avec lesquels on ne s'habitue pas tout le temps. Avec la langue, comment oui, la langue surtout. Vraiment, la langue, c'est vraiment un défi pour moi parce que j'avais toujours comme objectif d'apprendre. Chaque mois, je me disais, oh, tiens, ce mois ici, je commence vraiment, je vais même télécharger les applications. J'ai même dit à ma sœur que non, voilà, offre-moi, aide-moi avec tes livres. Et tout, je vais apprendre. Mais après, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'ai pas envie de dire que c'est difficile parce que sinon, je serais bloquée dans ma tête et je dirais que je ne vais plus apprendre. Mais seulement, je n'ai juste pas encore eu le temps ou je ne me suis pas encore plongée en quelque sorte vraiment pour apprendre la langue. Mais sinon, c'est ça, par la langue, tout va bien.
Tout va bien. Donc, du coup, tu aimes bien la Turquie. J'aime Est-ce vraiment. que ça n'a pas été trop compliqué pour toi de quand même t'intégrer, de rencontrer des personnes liées, des relations avec les gens? Est-ce que c'était facile pour toi de vraiment t'intégrer en Turquie? Est-ce que j'ai même arrêté de m'intégrer? Je dirais que je m'intègre chaque jour. Mhm, Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. mhm, Chaque jour, je rencontre des nouvelles personnes, mhm. surtout en étant à l'église. C'est vraiment l'église qui m'a beaucoup aidée. Parce que je Waouh. suis quelqu'un de quand même renfermé, vraiment On introverti. dirait pas. Avec le temps, je commence vraiment à m'habituer parce que j'ai pris la décision cette année de vraiment changer ce côté de moi, surtout avec le outreach ici. Hey. C'est impossible en fait de Ouais. rester introverti. Et Mhm, avec les gens, ça se passe très bien, je dirais. mhm. Surtout qu'avant, je n'étais pas ici. Ok. J'étais d'abord en Chypre Ah, Nord. d'accord, j'y étais aussi. Ah bon? Et même moi, ça fait très longtemps, hein. Oui, Moi, moi, c'est en 2019. C'est ouais, très je longtemps. suis aussi arrivée là-bas en 2019 et Ah j'ai bon? quitté, oui, en 2023. Et oui, c'est là-bas que j'ai quand même eu à voir un peu comment ça faisait de quitter les parents et de s'intégrer dans un nouveau pays, des nouvelles personnes. Je me rappelle, lorsqu'on préparait le voyage, je me rappellerai toujours de cette phrase de ma mère. Elle m'a dit, Amanda, s'il te plaît, lorsque tu iras là-bas, ouvre-toi aux gens. Parce qu'elle savait vraiment comment Oh. j'étais. Du coup, ça l'a stressé un peu de savoir que je vais dans un nouveau pays, dans un environnement où il n'y a pas les parents, il n'y a pas les frères. Tu vois, les parents, ils supportent tout. Tu es Ouais, c'est ça, renfermé, c'est ils pas vont comme supporter. évident. Ils te conseillent, mais après, tu ne changes pas, ils vont supporter. Et j'étais vraiment obligée de changer. Je suis arrivée la première semaine, c'était vraiment pas facile. Il fallait vraiment que je change. Et je crois que c'est l'expérience que j'ai connue là-bas qui a fait en sorte que je puisse savoir quoi faire ici en Turquie et quoi éviter et qui éviter surtout. Donc voilà, je dirais que c'est aussi vraiment en venant à l'église, parce que je suis ici depuis décembre 2025. Au début, c'est vrai que c'était pas que j'étais renfermée, mais seulement j'observais encore comment je pouvais vraiment m'intégrer, T'intégrer, parler ouais. avec qui. Et il y a une chose que j'aime vraiment à River Church, c'est comment les gens t'accueillent. C'est Ouais. une église où il y a vraiment les jeunes et du coup, je me sens vraiment intégrée. Donc, Waouh, waouh. Je oui. pense qu'en fait que mon témoignage est un peu similaire Mhm. parce que avant de venir à l'église La Rivière, j'étais d'abord dans une autre église ici, francophone, ici à Istanbul. Mais il y avait trop de chichi, il y avait trop de ceci. Et vraiment, disons que je suis venue à l'église La Rivière, vraiment, vraiment étant brisée. Je n'avais pas ce qu'on appelle la joie, parce qu'on sait que la signature de La Rivière, c'est la joie. Je n'avais plus la joie, vraiment, je n'avais même plus envie de vivre. Ok. Je venais de sortir d'une déception amoureuse, Oh là là. vraiment dans l'autre église. Donc, vraiment, quand je suis venue à Oh là l'église, là. j'étais vraiment en mode que personne ne me parle. Je suis là pour chercher la face de Dieu. Donc, j'étais Exactement, concentrée. oui. Dès qu'on dit Amen, Amen, Tu je suis déjà à la sors. porte. Je suis déjà à la porte. Donc, du coup, quand je suis venue à l'église, vraiment, à l'époque, on avait un groupe qu'on appelait le 4e culte. Parce qu'à l'époque, le culte francophone était le soir. Et du coup, après le culte, Ok. on avait un groupe avec nos bergers et tout, voilà, qui ne sont plus ici. On allait souvent manger dehors et on communait. Souvent, moi, je ne voulais pas partir. Mais ils m'obligeaient, tu vois, ils me disent non, Esther, viens. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'au fait, qu'il y a des personnes, voilà, en Christ, qui t'aiment simplement sans rien attendre en retour. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des personnes qui ont juste la joie et le fait qu'ils soient toujours joyeux. Moi-même, au fait, quand je me demandais, mais est-ce qu'ils n'ont pas de problème? Pourquoi est-ce qu'ils sont tout le temps joyeux? C'est la même chose que je me Je demande. me dis, mais attends, est-ce qu'ils font semblant ou comment? Parce que moi, je ne comprends pas. Bon, attends, avec l'économie de la Turquie, la vie est compliquée, mais toujours là en train de rire et tout. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout à m'ouvrir parce que je n'étais pas comme ça. J'étais vraiment renfermée. Déjà que je venais avec mes blessures intérieures. Donc, ça m'a vraiment pris du temps, mais vraiment, l'église La Rivière m'a beaucoup aidée. Et vraiment, le fait de vraiment s'abandonner à la joie, de vraiment laisser Dieu toucher ton cœur, te transformer. Et surtout, Dieu a vraiment utilisé les personnes autour de moi, c'est-à-dire les frères et sœurs comme toi. Exactement. Ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir et vraiment à être vulnérable, à comprendre que, en vrai, Dieu nous met dans un endroit ou encore dans une église pour une raison. Pour une raison. Et au fait, la réponse à plusieurs de nos prières souvent se trouve dans nos frères et sœurs qui sont sûrement autour de nous. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. En allant dans ces 4e cultes là, c'est là-bas qu'il m'a vu. Donc, il faut venir à l'église.
Venez à l'église et surtout... Faut venir à l'église. Non, venez à la rivière. C'est à la rivière. Donc, du coup, en tout cas, ça m'avait vraiment beaucoup de bien. Oui. Mais sinon, Amanda, je suis sûre que ça n'a pas commencé comme ça. Je suis sûre que tu n'es pas venue en Turquie directement, tu es venue à l'église. Non. Et puis directement, tu as commencé à servir Dieu. D'où est-ce que tu viens exactement? En fait, où est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et comment a été ton parcours depuis? Comment j'ai rencontré le Seigneur? Déjà, étant petite, j'ai grandi avec des parents chrétiens, mais catholiques. Aïe. Dans un environnement vraiment catholique. Maman catholique, 100% catholique. Elle est vraiment ancrée. Mon père aussi, n'en parlons pas. Wow. On partait à l'église catholique. J'ai fréquenté l'église de Notre-Dame du Congo. Seulement, arrivé à un certain âge, il n'y avait personne qui était venu me dire que non, voilà, l'église catholique, ce n'est pas une bonne église. Là-bas, vraiment, il faut changer d'église. C'est juste une conviction qui m'est venue comme ça, de vraiment changer d'église, de rencontrer vraiment le Seigneur, si je peux dire ainsi. Et ensuite, j'ai changé d'église. J'ai d'abord commencé à fréquenter l'église Réma, qui était à Kinshasa, vers Gombe. Et en tout cas, ça n'avait pas arrangé les parents. Il y avait des dimanches où j'étais à Réma, il y avait des dimanches où j'étais à l'église catholique. C'était comme ça. Donc, on était là comme ça. Et c'est même là que j'ai commencé vraiment à chanter à la chorale. Malgré le fait que les parents ne voulaient pas, j'avais quand même ce côté têtu. Et j'allais seulement voilà, aller à la chorale et tout. Et vraiment, c'est vraiment ce que je voulais faire. En 2015, on nous a mutés. On a quitté Kinshasa pour Mbujimaï. D'abord, avant 2015, j'étais dans une école, à l'Institut Monseigneur Bokele Allé. C'était une école, c'est une école protestante. Et c'est vraiment aussi là que je dirais que j'ai vraiment rencontré le Seigneur parce qu'on avait des cultes chaque samedi. Et aussi le matin, avant de commencer les cours, on avait vraiment des moments comme ça. Dieu m'a fait grâce d'avoir des amis autour de moi qui servaient Dieu, des amis qui me parlaient de Dieu. Il y avait même une amie, elle s'appelle Milka. Avec elle, on avait intégré le camp biblique, je pense qu'on appelait ça comme ça. Et c'était vraiment là que m'est venue vraiment la soif de connaître encore plus de Dieu, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Et en 2015, d'abord cette année-là, avant d'aller en Mbujimaï, il y avait un culte. Il y avait toujours un culte à Bokele Allé. Pendant les vacances, on avait invité le pasteur à Toms. Il avait fait appel pour les personnes qui voulaient recevoir le Seigneur et tout. Et je m'étais levée, c'est là. Je ne me rappelle plus très bien de la date, mais je sais que c'était en 2014-2015. C'est là que j'ai accepté vraiment le Seigneur et ma marche a commencé là. On voyage et tout, on va à Mbujimaï et les parents sont encore là. Mais non, voilà, ici, là, on est revenu ici. On est venu ici, c'est fini. Plus l'église ou quoi que ce soit. Nous tous, on va à l'église catholique. En tout cas, que Dieu me pardonne, mais je disais aux parents, vous partez, moi je reste. Moi je reste à la maison. Parce qu'après, quand tu goûtes à l'amour de Christ, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors je ne voulais pas fréquenter l'église catholique jusqu'à ce que mes parents se sont fatigués. Je fréquentais une église, Jésus est capable. C'est là que j'ai aussi rencontré le Seigneur, ma relation avec le Seigneur a vraiment été transformée. J'ai intégré la chorale. Au début, ce n'était pas facile parce que je savais chanter, mais je ne savais pas comment exploiter vraiment mon talent parce que j'avais aussi honte de la voix que j'avais. Il y avait des personnes qui chantaient plus que moi. C'était compliqué. C'était compliqué. Et il y a un temps où mon père m'a carrément interdit d'aller là-bas et de chanter aussi à la chorale. Donc, en 2018, j'arrête vraiment complètement de chanter. Et en 2019, j'ai commencé à prier à l'église La Borne. Et c'est là que mon père avait quand même accepté que nous puissions prier. Et on avait fait l'appel encore. J'ai encore accepté le Seigneur. Oui. Et je me suis fait baptiser en 2019, en juillet 2019. Et le jour suivant, je me rappelle, on avait organisé une rencontre avec les jeunes. Et le thème, c'était le Saint-Esprit. Et je voulais vraiment goûter au baptême du Saint-Esprit. En fait, je me rappelle de la soif que j'avais ce jour-là. Déjà, même la veille et tout, on me parlait de ça. On était même en retraite avant d'aller se faire baptiser. Je voulais vraiment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je voulais vraiment parler en langue. Quand je voyais les autres parler en langue, moi, ça ne m'arrangeait pas. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. Tu te rends compte qu'il y avait des moments où je pleurais, pas seulement parce que j'avais besoin que Dieu réponde à un exaucement, quoi que ce soit sur l'argent ou soit une bénédiction quelconque, mais je voulais simplement goûter au Saint-Esprit.
Je voulais être remplie du Saint-Esprit. Surtout quand j'entendais que non, voilà, ils prophétiseront, ils feront ceci. Moi aussi, je voulais faire ça. Et le jour suivant, je me rappelle, on avait eu cette rencontre avec les jeunes à l'église. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. C'était tellement puissant. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, je parle toujours en langue. Gloire à Jésus. Et voilà, c'est comme ça vraiment que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est en 2019 aussi que j'ai également voyagé pour Chypre. C'est aussi là que vraiment ma vie a pris plusieurs tournures, surtout en servant le Seigneur. C'est vraiment là que j'ai vraiment appris à servir le Seigneur, à la chorale. C'est même là aussi, je me rappelle, pendant le confinement, que j'ai reçu mon appel dans un rêve où j'avais posé une question à Dieu. Il voulait que je fasse quoi? Et c'est là que j'avais fait un rêve où je voyais un homme me tendre son bras en me remettant la clé de la musique, clé de musique. On me tendait ça comme ça venait carrément du ciel et les escaliers où moi je montais et la personne me remettait ça comme ça. Et après ce rêve-là, quelques jours après, on avait vu que c'était pendant le confinement, on avait des prières sur Zoom. Et avec nos pasteurs, ils étaient là, ils ont commencé juste à prophétiser sur moi en me disant qu'Amanda, tu vas chanter, tu vas faire ceci. Et lorsque tu vas chanter, les malades seront guéris, il y aura des signes. En fait, tes chansons, ta voix va s'accompagner avec des signes et tout. Juste après le rêve, tu te rends compte, on ne les a rien dit, quoi que ce soit. Ça, c'est une confirmation. Oui, une confirmation seulement comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à chanter jusqu'à ce jour. Waouh. En tout cas, ce témoignage est très poignant. En tout cas, j'ai même complètement oublié, mais non, mais c'est vraiment poignant. Waouh. Et donc, depuis là, tu es resté toujours avec le Seigneur dans ta marche, c'est-à-dire tout allait bien. Non. Parce que genre, à t'entendre parler, on dirait que c'est vraiment beau. Hein, parce que je pense que les personnes qui nous suivent sont genre, ah, mais vraiment, apparemment, c'est beau, hein, de donner sa vie à Christ, tout va bien. C'est très beau. Tu es baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Dieu te donne ton appel, tu sais ce à quoi il t'a appelé. Et après, directement, tu commences à servir. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais est-ce qu'au fait, tu as eu quand même des moments où c'était quand même challengeant dans ta foi? Est-ce qu'au fait, tu as eu des moments où c'était chaud, des moments où tu as peut-être remis en question cette décision de suivre Jésus, encore des moments où peut-être voilà, juste simplement des moments difficiles en étant chrétienne? Oui, des moments difficiles, oui, mais des moments où je me suis dit tout, non, voilà, Seigneur, pourquoi même je te suis? Non. Mais des moments difficiles, oui, dans ma marche, oui, où c'était vraiment compliqué, vraiment compliqué. Pas jusqu'à aller abandonner ma foi, non, mais seulement à me relâcher un peu. Genre, pas même un peu, vraiment me relâcher dans le sens où tu n'entretiens plus ta relation avec Dieu. Tu ne pries plus, tu ne médites plus. À la limite, ça devient normal, quoi. Ta routine, tu te réveilles, tu es au téléphone, tu regardes la télé et tout. Oui, il y a eu des moments comme ça. Je dirais, surtout vers l'année disons 2023, 2024, 2025, ces années-là, mais surtout l'année 2024, 2025, c'était des années vraiment assez compliquées pour moi, avant que même je puisse intégrer l'Église. C'était des moments où Dieu a vraiment travaillé en moi. Il a utilisé ces moments difficiles pour vraiment travailler en moi. Il y a eu des moments où je me suis posé surtout la question de savoir s'il m'avait vraiment appelé. Oui. S'il m'avait vraiment appelé, pourquoi je traversais ces genres de moments, pourquoi en fait je me retrouve dans ces genres de situations, comment et pourquoi. Mais c'est après que j'ai compris que lorsque Dieu t'appelle, lorsqu'il veut te oindre, il faudrait d'abord qu'il puisse te briser. Il faudrait qu'il se rassure que la personne qui va porter son onction puisse complètement mourir. Et mourir, Amine, mourir en toi, mourir en ta personne, mourir en tes désirs, mourir dans tes motivations, à devenir carrément un vase. Un vase que Dieu peut tenir dans ses mains pour utiliser et tailler, façonner à sa manière et non la façon dont toi tu veux devenir. Et c'est là que j'ai pris la décision d'entrer en retraite. J'ai supprimé mes comptes. Je tenais beaucoup à mes comptes, je tenais beaucoup à ma carrière, je tenais beaucoup aux personnes qui étaient autour de moi. J'ai juste décidé de me retirer. De me retirer et vraiment à chercher le Seigneur. Mais je ne dis pas que j'étais en retraite en train de chercher le Seigneur tout le temps. Non.
Il y a eu des moments où Dans la c'était retraite. compliqué, oui. Des moments où c'était compliqué de prier, par exemple. Dans la retraite. Oui, dans la retraite. Mais maintenant, tu faisais quoi? J'étais juste là comme ça. Dans la retraite. Dans la retraite. J'étais juste là comme ça. Il y a des moments où des questionnements, où tu pleures carrément. Tu dis à Dieu de venir vraiment t'aider et tout ça. Parce que, je ne vais vraiment pas entrer dans les détails, mais tu vois Esther, en fait, il y a des choses dans la vie qui arrivent. Hein. Il y a vraiment des moments qui arrivent dans la vie où tu es vraiment obligé de te retirer. Tu es vraiment obligé de te retirer parce que si tu fonces, il y a le pasteur Atoms qui a dit, quand Dieu t'appelle à la solitude, il faut accepter. Parce que lorsque lui va te frapper pour carrément que tu entres dans la solitude, ça va faire très mal. Et moi, j'ai été vraiment têtue. Je me rappelle, en 2023, il y a même quelqu'un qui m'avait dit, Amanda, je sens que tu dois vraiment te retirer, entrer en retraite et tout ça. Mais non, moi, c'est ma carrière et tout ça. Je dois vraiment être là et tout. Et en 2024, j'ai vraiment été frappée par un événement qui a vraiment demandé ce que je sois en retraite. Il fallait vraiment que je me retire. Et pendant ce temps, Dieu a vraiment pris soin de prendre soin d'abord de moi. Il s'est rapproché de moi. Il m'a aidé à m'en sortir, à vraiment être là. Et c'est vraiment, je me rappelle, il y a un moment où j'ai vraiment pris la décision d'accepter le processus. Genre, j'ai vraiment dit à Dieu, je sens que tu... En fait, c'est comme si je suis en train de lutter avec Dieu. Tu te bats avec Dieu. Oui, ça ne va pas, Amanda. Arrête de forcer les choses. Lâche et décide-toi carrément d'entrer dans le processus où Dieu t'appelle. Et il y a un jour, je me rappelle, j'ai dit à Dieu, ok, j'accepte. Allons dans ce processus. Tu sais, quand tu dis allons dans le processus, c'est pas que tout va se passer comme sur les roulettes. Tu seras là le matin, tu te réveilles, Dieu te parle, quoi que ce soit. Non, il y a des moments où tu dois vraiment tuer ta chair, imposer la prière à ta chair, imposer la méditation, lecture de la Bible à ta chair. Tu dois vraiment accepter d'entrer dans ce processus pour que Dieu travaille vraiment en toi. Dieu a travaillé ma foi. Dieu a travaillé mon amour pour moi et pour les autres. Dieu a travaillé le fait to surrender myself, donc de me laisser totalement à lui. Dieu a vraiment travaillé ça en moi. Et voilà, c'était un processus. Je suis même toujours dans ce processus, je dirais, parce que le processus ne s'arrête jamais avec Dieu. On n'arrête jamais de grandir. Oui. Parce que si même demain, il me disait, Amanda, vas-y, entre en retraite, je vais encore, ça va me faire surtout très mal, mais je vais entrer. Et j'ai vraiment été sincère avec Dieu. Il y a encore une chose, j'ai vraiment appris à être sincère envers Dieu. Quand ça n'allait pas, je disais vraiment à Dieu. Parce que souvent, en tant que chrétien, on fait beaucoup semblant. Oui, on fait beaucoup semblant. Les apparences. J'ai vraiment voulu être sincère avec Dieu. Seigneur, ça ne va pas. Il y a des moments où j'ai crié. J'ai même témoigné un jour ici à l'église. Il y a des moments où j'étais chez moi. C'est pas que, Seigneur, je parle en langue rabachette. Non, non. Il y a des moments où je faisais ça. Il y a des moments tellement que ça n'allait pas. Je dis, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, restaure-moi. Mon cœur ne va pas bien. J'ai appris à être sincère dans la prière. Dieu, c'est vrai que c'est notre maître, mais c'est aussi notre Père. On ne doit pas oublier. D'où, même dans ma bio Instagram, j'ai écrit I'm a child of God. C'est pas pour rien. J'ai vraiment eu cette révélation-là. Je m'étais vraiment mise dans cette phase-là où je prenais vraiment Dieu pour mon Père. Pour mon Père. Papa, ça ne va pas. Et il a travaillé ça en moi. Et voilà, je crois que le processus continue toujours, même si ce n'est pas très dur comme avant. Ça continue toujours et chaque jour, il travaille en moi, il travaille encore et ça va continuer jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Et ça va toujours continuer, surtout en tant qu'enfant de Dieu, surtout en tant que serviteur et servant de Dieu. Le processus continue toujours. Waouh. Au fait, quand tu es en train de parler, ça m'a simplement rappelé l'histoire de Jacob. Parce que Jacob, après qu'il soit chassé, quand il était allé habiter chez son oncle, il avait l'impression que tout allait bien en tout cas. Parce qu'il avait sa petite vie, sa petite maison, sa petite famille. Il avait l'impression que tout allait bien. Et souvent, en fait, on se contente de ça. Voilà, tu étais peut-être un peu contenté de la vie que tu avais. Et souvent, en fait, tu oublies peut-être, ou encore peut-être que tu ne vois pas qu'il y a plus.
Mais souvent, en fait, il faudrait que tu aies une rencontre avec Dieu pour que Dieu te fasse comprendre que non, 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 Jacob, je ne t'ai pas appelé à être dans ta zone de confort. Oui. Je ne t'ai pas appelé à ce que tu sois juste ça. Je t'ai appelé à plus, parce que de toi doit sortir une nation. Et parce que de toi doit sortir une nation, il faudra que tu sortes de ta zone de confort et venir simplement vers moi. C'est ce qui... Peut-être que l'oncle de Jacob ne comprenait vraiment pas. Mais pourquoi est-ce que tu veux partir? Tu as des bétails, tu as 2 femmes. Tu as tout. Tu vas bien. Mais Dieu le voulait pour lui-même, pour qu'il puisse changer son nom de Jacob à Israël. Et c'est vraiment ce qu'au fait j'ai ressenti quand tu es en train de parler. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur parce que peut-être qu'une personne en train de nous suivre maintenant, peut-être que tu es dans ta zone de confort. Tu penses que, bon, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille, tout va bien. Pourquoi est-ce que je dois pousser à plus? Mais j'aimerais te dire qu'au fait que Dieu t'a appelé à plus. Exactement. Dieu t'a appelé à plus. Son plan est plus grand que ce que tu peux t'imaginer. Son plan est plus grand que ce que tu vois. Et pour qu'au fait tu puisses arriver à ce plan-là, Dieu doit travailler sur toi comme lui le veut, pas comme toi Pas tu comme le penses. Comme la sœur Amanda l'a dit. Parce que souvent, lorsqu'on sait déjà que Dieu nous a appelés à ça, on essaie de nous formater un peu l'idée de comment est-ce qu'on va arriver là-bas. Bon, comme en fait telle ou telle personne a fait ça, donc du coup, moi aussi, je dois juste jeûner, prier, et c'est tout. Pourtant, en fait, on a des appels différents, des consécrations différentes aussi. Exactement. La façon dont quelqu'un d'autre peut se consacrer pour son appel sera différente. Donc du coup, toi aussi, laisse-toi simplement, abandonne-toi à l'Esprit de Dieu. Ne laisse pas que Dieu, ou encore que les circonstances te poussent à ce que Dieu te brise ou encore à ce temps de désert-là. Laisse Dieu te conduire. Soumets-toi simplement à la volonté et au plan de Dieu pour ta vie et tu verras ce que le Seigneur fera de ta vie. En tout cas, quand je vois la sœur Amanda, elle rayonne, là, je dis, hey, Seigneur. Donc, en tout cas, c'est nécessaire. Si tu veux rayonner comme ça, si tu veux rayonner dans le plan de Dieu pour ta vie, apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a ce genre d'émission, pour pouvoir partager nos témoignages, pour ne pas que ce que nous, on a vécu, qu'une autre personne puisse vivre la même chose. Parce que c'est pour ça que Dieu nous donne des témoignages. Pour qu'on puisse, au fait, c'est pour qu'on puisse aider les autres personnes à pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas tomber aux mêmes endroits. Donc, du coup, sœur Amanda, maintenant, comment ça se passe? Est-ce que maintenant tu peux dire que vraiment, là, je suis prête pour la nouvelle saison de ma vie? Et comment ça se passe depuis la saison du désert? Maintenant, là qu'on est à Canaan. Comment ça se passe à Canaan? Ça marche avec le Seigneur, comment ça se passe? Il y a un truc que j'aime toujours répéter avec ma soeur à la maison. La saison est bonne. Chaque jour, la saison est bonne. En tout cas, la saison est très, très, très bonne. Je me prépare toujours. Mais seulement, la saison du désert est vraiment passée. Gloire à Jésus. Et elle est vraiment passée. Là, je sens, tu sais, quand il y a un shift dans une saison de ta vie, tu sais le sentir. C'est vrai. Moi, j'ai senti ça quand exactement? Disons décembre, avant même que je puisse venir à l'église. Je sentais qu'il y avait un shift. Je sentais que la saison avait vraiment changé, mais je ne savais pas quand est-ce que ça allait vraiment se passer. Et je suis venue à l'église et tout. Pendant le Banquet of Miracle, le premier que j'ai participé là, c'était sur la délivrance, je pense. Le déclic est vraiment venu là. Je me rappelle, c'était le dernier jour. J'étais en jeûne et prière, carrément à sec, jeûne d'Esther. Je priais pour ma délivrance ce jour-là, ma propre délivrance. Je voulais que Dieu me restaure. Et je me rappelle, le pasteur était en train de déclarer et moi, j'étais en train de prier. J'ai juste senti comme un feu venir en moi, commencer à partir au niveau de mes pieds, jusque dans ma tête. Et j'ai commencé à parler en langue et je me suis retrouvée par terre. Il y a une chose que je me rappelle, j'étais en train de crier à Dieu. Je disais, Seigneur, délivre et restaure-moi. Tu sais, les actes prophétiques dans la prière sont vraiment importants. Amen. Les actes sont vraiment importants. J'ai poussé un cri. Et il y a comme un truc qui m'avait quitté.
Il y a comme un poids qui m'avait quitté et j'ai senti comme un nouveau revêtement. Alléluia. Et j'ai témoigné même, je pense. Non, ce n'était pas le dernier jour, parce que le jour suivant, j'avais témoigné. Wow. J'avais témoigné et tout. Et c'est là que je sentais vraiment que non, Amanda, là, c'est vraiment la saison. Quelque chose de nouveau a commencé. Là, c'est vraiment la saison. Parce que même, je me rappelle aussi, au début de l'année, j'ai même oublié ça, au début de l'année, le 31, le jour de la traversée, je n'étais même pas venue à l'église parce que j'avais prière à la maison. Ah, d'accord. Pour moi, c'était vraiment important de pas juste traverser comme ça. C'est vrai que je voulais venir danser, mais je voulais vraiment rester à la maison prier. Okay. J'ai fait un rêve où je me suis vue encore en train de chanter. Et c'était clair dans mon esprit ce que Dieu voulait vraiment que je refasse dans cette saison. Wow. C'était même pas encore à « oh non, voilà, ça je dois expliquer ça à un prophète pour qu'il m'explique ». Non, tu vois, tu fais des rêves comme ça, c'est vraiment clair. C'est clair dans ton esprit. C'est clair dans mon esprit. J'ai même écrit ça, le cahier resté à la maison. J'ai écrit ça. Et je m'endors, je fais encore un autre rêve comme ça, où je me vois carrément en train de chanter. Et là, je me dis, wow, la saison a changé. Je dois vraiment m'apprêter pour cette saison maintenant. Là, je suis entrée à Cana. Je dois maintenant m'apprêter pour Cana. Parce que tu vois, on nous a appris à l'étude biblique que lorsque même les Israélites sont entrés à Cana, il y avait des choses qu'ils devraient faire pour rester à Cana. Et moi, là, je suis dans la saison où il y a des choses il y a une certaine consécration que je dois faire pour rester dans cette saison. Je ne dois pas être distraite. Ça, déjà, c'est la chose avec laquelle je me bats vraiment chaque jour. Je dois vraiment être aux aguets pour écouter Dieu, ce qu'il veut. J'ai même fait une feuille des routes où je sais ce que je dois faire pour cette saison, ce que je dois éviter. Alors, lorsque tu es dans une nouvelle saison, il ne faut pas lâcher Dieu. Il y a dans Jean, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu sais, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, si Jésus dit ça, à combien de votre raison moi? Il dit ça aux disciples, les disciples qui étaient avec lui. On doit rester attaché à la source. La même source qui m'a aidé dans le désert, c'est cette même source qui va me nourrir et faire en sorte que je puisse rester à Cana pour aller jusqu'au bout de ma mission. Amen. Si je ne m'attache pas, si je ne reste pas attachée à Jésus, je sais maintenant dans cette saison, je suis devenue comment? Si je fais des temps sans prier, je me sens anxieuse. Wow. C'est déjà un signal que ça ne va pas. Je dois vraiment revenir. Parce que je ne vais pas te mentir, la chair n'aime pas la prière. Oh, pas du tout. Je ne vais pas te dire qu'il y a des jours où je prie vraiment H24, où je suis là lundi, mardi, mercredi. Oui, des temps, ça arrive. Merci au Saint-Esprit. Il y a aussi des temps où je n'arrive pas à prier. Mais je dois imposer la prière à ma chair. Surtout lorsque je vois les jours des choses qui m'attendent. Et ce que je dois faire. Les nations, en fait, les nations qui sont devant moi, les gens que Dieu m'a assignés, dépendent de ma consécration. Dans cette saison, dépendent de ce que je suis en train de faire. Dépendent de comment je me comporter. Ah, Esther, crois-moi, tu es obligée de prier. Tu es obligé de rester attaché à Jésus. Tu es obligé. Lui-même, il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, cette saison est vraiment bonne. Déjà, je suis revenue sur les réseaux. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Beaucoup de choses ont changé sur Instagram. Il y a des temps où j'arrive plus à poster, ou soit j'oublie simplement de poster. Après, je me dis, mais hey, je dois rester là, je dois vraiment mettre mon talent au profit des autres pour que les autres puissent en bénéficier. Et les gens que Dieu m'a assignés seront bénis par ce talent, seront bénis par le don que Dieu a mis en moi. Amen. Et voilà. Amen. Et si tu peux profiter pour nous dire un peu comment est-ce qu'on peut écouter la sœur Amanda sur les réseaux sociaux. Oui. Maintenant qu'elle est de retour, parce qu'il faudrait quand même qu'on te suive. Alors, la sœur Amanda, vous pouvez me suivre sur Instagram. Écrivez simplement Amanda Atosha Baharani. Amanda Atosha simplement. Et sur TikTok également, Amanda Atosha Baharani. Et sur YouTube, vous pouvez taper Amanda Atosha Musique, ou soit Amanda Atosha simplement, et Restaurer, qui est le single que j'ai sorti l'année passée. Waouh, s'il vous plaît, allez-y soutenir la grâce de Dieu. Parce que alors que vous soutenez la grâce de l'autre personne, la même grâce va aussi vous localiser. Amen. Donc du coup, soutenez la sœur Amanda et vraiment soyez connectés. Je pense qu'elle a peut-être des projets qui arrivent aussi, donc restez branchés. Restez branchés pour ne rien manquer parce que comme vous pouvez le voir, elle vient de loin avec Dieu. Le Seigneur a pris le temps de travailler, le Seigneur a pris le temps de la préparer pour qu'elle puisse bénir le corps du Christ. Alors s'il vous plaît, soyez connectés, abonnez-vous à tous ces comptes et vous serez bénis. Maintenant, sœur Amanda, j'aimerais te demander de prier pour une personne. Une personne, parce que dans ton témoignage, j'ai vraiment compris l'importance
l'importance de connaître l'appel de Dieu pour sa vie très tôt. Parce que ça nous aide à pouvoir nous positionner dans la vie, nous positionner dans les choix de nos études, dans le choix de nos amis, dans le choix de vraiment de tout ce qu'on peut faire. Alors, il y a peut-être une personne qui nous suit maintenant, qui a peut-être donné sa vie au Seigneur, mais qui ne sait pas vraiment, mais à quoi est-ce que le Seigneur m'a appelé? Parce que la sœur Amanda, apparemment, en l'écoutant, en tout cas, ça semble tellement facile. Elle donne sa vie à Jésus, directement, vision, baptême du Saint-Esprit, tout est vraiment bien. Mais après, moi, je suis là, je sais que Dieu m'a appelé à quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce à quoi Dieu m'a appelé. Alors, est-ce que tu peux prier pour une sœur, pour un frère, pour qu'en fait, le Seigneur puisse se révéler à eux aussi personnellement de la même façon qu'il s'est aussi révélé à toi? Ok. Alors, on va prier. Amen. Je vais prier pour quelqu'un d'abord, simplement, je voudrais dire, il faudra accepter le processus de Dieu. Amen. C'est très, très, très important. Croyez-moi, tu ne peux pas te battre avec Dieu. C'est la personne qui te connaît le mieux et c'est la personne qui sait exactement ce qu'il te faut. Alors, je vais prier pour quelqu'un en ce moment qui se demande, c'est que Dieu m'a appelé à faire quoi? Dieu veut que je fasse comment? Dieu, où est-ce que je dois aller? Je prie pour toi. Je prie que Dieu se révèle à toi. Amen. Pas demain, même au moment que tu seras en train d'écouter cette prière, je prie que la nuit, tu fasses un rêve, pourquoi pas une vision ou un songe où tu verras Dieu. Pourquoi même pas les anges venir carrément te parler. Amen. Et te dire, voilà Jean-Pierre, voilà Jean-Luc, voilà Marie, c'est que tu dois faire. C'est que tu dois faire, c'est que tu es appelé à faire. Et surtout, il y a une chose, je prie réellement, je prie vraiment du fond de mon cœur que Dieu te donne la force. La force lorsque tu recevras cet appel d'aller, de partir. Amen. Comme il a dit, va avec la force que tu as. Et crois-moi, lorsque Dieu te donne la mission, lorsque Dieu te donne la vision, il te donne exactement aussi la provision. Il est avec toi, il t'accompagne. Il y a des anges qu'il a assignés pour toi. Il y a des personnes qui vont t'aider. Et si tu te demandes, par exemple, ça va se passer comment, qui va m'aider dans cette marche, crois-moi, Dieu dispose toujours les gens. Je sais de quoi je parle, même s'il y a des gens qui étaient là, qui ne sont plus. Je sais, je suis un témoignage vivant. Il y a des gens qui étaient là avec moi, il y a des gens qui m'ont rejeté. Aujourd'hui, je vois Dieu mettre sur mon chemin de nouvelles personnes et c'est réel. Les aides des destinées existent. Alors, je prie pour la force. Je prie pour les aides des destinées que Dieu mette sur ton chemin. Les personnes qui ne vont pas étouffer ton étoile, les personnes qui ne vont pas étouffer ta grâce, mais les personnes qui vont t'aider. Te propulser. Je bannis les mauvaises fréquentations. Je bannis surtout les personnes jalouses. Je bannis les personnes qui vont étouffer. Je prie que ton étoile soit, ton étoile soit cachée aux mauvaises personnes, que seules les bonnes personnes puissent te rencontrer et que tu puisses avoir les bonnes connexions. Je prie pour la force. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu capacite. Alors je prie que Dieu, lorsqu'il va te donner cette vision, lorsqu'il va te parler, que ce soit au travers de toi-même directement et au travers soit d'un homme de Dieu, soit d'une servante de Dieu, que Dieu t'aide, que Dieu te donne la force. La force. Même Jésus, lorsqu'il est venu ici, Jésus savait exactement ce qu'il devrait faire. Mais Jésus, au moment d'aller à la croix, il a dit, Seigneur, Dieu, si tu pouvais seulement éloigner de moi cette coupe. Mais il est allé parce que Dieu l'avait capacité. Dieu l'avait capacité. Alors je prie que Dieu te capacite, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne les bonnes relations. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme la sœur Amanda l'a dit, la saison est bonne. Exactement. La saison est bonne, mais pour qu'au fait tu puisses vivre ceci, pour qu'au fait tu puisses connaître l'appel de Dieu pour ta vie, tout commence par une décision qui est celle de donner ta vie à Jésus. Tout ce qu'elle a dit, vous avez vu que c'était beau, waouh, c'est vraiment magnifique. Donc du coup, Dieu peut transformer des vies comme ça. Donc du coup, Dieu peut faire ceci, Dieu peut restaurer, Dieu peut renouveler la confiance en soi, Dieu peut diriger. Et tout cela commence par une seule décision qui est d'abord de rencontrer le vrai amour. Et le vrai amour, c'est Jésus. Alors si tu es là et que tu nous suis aujourd'hui en ce moment, peu importe où tu es, et vraiment son témoignage t'a touché, son témoignage vraiment a mis ce feu-là dans ton cœur et tu veux vraiment aller plus loin, mais tu n'as pas encore rencontré Jésus, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te tendre la main
et te parler de cet homme-là qui a quitté le ciel et qui est venu sur la terre, qui a accepté de mourir pour toi et pour moi. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de toi ou encore de ce que tu as, mais il a besoin de ton cœur. Alors si tu es là et que tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je prie que tu pardonnes tous mes péchés et que tu me sanctifies de par ton sang. Je prie que, Père de gloire, que tu me remplisses de ton esprit et que tu me remplisses de ta puissance. Je tourne mon dos au péché, je tourne mon dos au mal et je reçois la vie en Christ. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je suis né de nouveau et que je suis sur le chemin vers le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière-ci avec nous, j'aimerais te dire, en ma qualité de servante de Dieu et d'enfant de Dieu, que tous tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux t'appeler enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu. Parce que tu es né de Jésus. Tu as été racheté par son sang précieux. Alors, maintenant, tu peux savoir que tu as maintenant un Père. Tu n'es plus seul. Et maintenant, tu peux te consacrer. Tu peux maintenant prier à ton Père. Et si tu es à Istanbul et que tu es en Turquie, tu n'as pas d'église d'attache, tu peux toujours venir à l'église La Rivière. Nous sommes une grande famille, une grande communauté. Et si tu connais des personnes aussi qui sont ici à Istanbul, qui n'ont pas d'église d'attache, tu peux aussi les inviter. Nous avons nos cultes chaque dimanche à 11h pour le culte anglo-francophone et chaque mercredi à 19h30 pour nos cultes du Saint-Esprit. Et chaque jeudi, nous avons nos réunions de prière. Alors, tu peux rejoindre et te connecter et grandir dans ta foi. Et je crois que le Seigneur te fera beaucoup de bien. Et aussi, si tu aimerais soutenir le ministère, si tu aimerais être une bénédiction, tu peux aussi se mettre dans l'œuvre. Donc, du coup, on va mettre notre IBAN sur l'écran. On va mettre l'IBAN sur l'écran. Si tu veux semer, tu peux toujours soutenir l'Église et je crois que le Seigneur ne manquera pas de te faire beaucoup de bien. Quelles sont les annonces qu'on a à faire? Ah oui, nous avons la grande conférence de tous les Africains qui commence du 5 au 12 juillet 2026. Ça sera quelque chose de grand. Je ne sais pas si tu étais là l'année dernière. Non, je n'étais pas là. Ça sera ta première conférence. Oui, et j'ai vraiment hâte. Ah non, en tout cas, c'est la plus grande conférence annuelle de La Rivière. Ok. Donc, cette année, on aura avec nous l'apôtre Toys qui viendra du Ghana. Donc, s'il te plaît, si tu es à Istanbul, si tu es en Turquie, ne manque pas. Viens et tu seras grandement béni. Cette conférence est préparée par nos pasteurs, le pasteur Godwin et le pasteur Priscilla Ogbolu. Et cette année, ça sera encore plus grand. L'année dernière, c'était magnifique. J'avais vraiment raté. Et cette année, ça sera encore plus grand. Wow. Donc, invite tes amis, invite la famille et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sœur Amanda, est-ce que ce sera la dernière fois qu'on te voit ou... Non, ça ne sera pas la dernière fois. Déjà, merci au pasteur Priscilla pour ce moment. Oui. Parce que justement, c'est vraiment des moments qui aident beaucoup les gens. Tout le monde actuellement est sur les réseaux sociaux. Du coup, on peut même tomber sur la vidéo. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Fois, ouais. Et vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le temps passé avec toi. En tout cas, ça m'a permis de te connaître un peu plus. Donc, du coup, je sais qu'elle est la sœur Amanda. Donc, je sais qu'elle est la sœur Amanda et vraiment que le Seigneur te bénisse. Amen, que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Donc, du coup, on se dit à la prochaine, mardi prochain, avec quelqu'un de nouveau. Donc, du coup, on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye bye. On va attendre que le frère coupe. Il a coupé, non?